On a vu aujourd'hui une Gemara dans Masechet Nida d'Af Chavdalet Amud Bet. Elle raconte ici une histoire de Abba Shaul. Abba Shaul, il témoigne sur lui-même qu'il était couvert meitim. Il travaillait à la Chevra Kadisha. והייתי מסתכל בעצמות של מתים. Donc il a fait des analyses sur les os des morts. Alors la Gemara elle raconte ces analyses dans lesquelles il constate que la qualité, l'état des os de mort dépend de leurs habitudes alimentaires. Comment est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils boivent. Ça c'est intéressant, mais c'est pas de ça que je vais parler. Suite à cela, Abba Shaul, il amène une autre histoire. Abba Shaul Omer, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le Tana Rabbi Yochanan. Kover meitim הייתי. פעם אחת רצתי אחר צבי. Une fois, je me trouvais courir derrière un cerf. Je voulais attraper un cerf. C'est une bonne préoccupation pour un Tana, courir derrière un cerf. D'ailleurs, il se trouve une fois dans la Gemara le même enseignement, dans la Sechet Sanhedrin Daf Tzadikei, par rapport au David Amelech, que la Gemara raconte aussi, Ati Satan ve'idmilei ketavia. Et c'est là que David Amelech il a quitté sa maison et il était en train de poursuivre cette cerf, jusqu'il a tombé entre les mains des frères de Goliath. Et après la Gemara raconte toute une histoire, comment est-ce qu'Avishai ben Tsruya il l'a sauvé bederech nes mamash. C'était Erev Shabbat d'ailleurs. Il faut vraiment comprendre pourquoi Dafka Erev Shabbat, pourquoi cette histoire elle arrive Erev Shabbat. On aurait dit que David Amelech il a d'autres choses à faire Erev Shabbat que d'aller courir derrière des cerfs. Même s'il aime bien les cerfs, mais pas Erev Shabbat quand même. En tous les cas, là de nouveau on trouve un personne qui suit un cerf, c'est ou Abba Shaul ou Rabbi Yochanan. Venichnasti bekulit shel met. Et je me trouvais dans un os d'un mort, et kulit dirachi c'est etzem hayarech. C'est l'os de l'anche. Et les cerfs, ils rentrent aussi là-dedans, dans cet os de cette mort. Veratzti acharav shalosh parsaot. Et j'ai couru derrière cette cerf, et c'était shalosh parsaot. Shalosh parsaot, c'est 15 kilomètres à peu près. Donc il court dans cette hanche, les cerfs devant, Abba Shaul ou Rabbi Yochanan derrière, et il court 15 kilomètres, ou tzvi lo igati, mais j'arrive pas à lui attraper. Et kulit lo kalta, et je vois que la kulit c'est pas encore fini. כשחזרתי לאחוריי, alors après je me désespérais. Donc j'ai fait marche arrière. J'ai fait un demi-tour et ça y est. Et je sors de cette hanche. Et je suis curieux de savoir c'est l'hanche de qui, parce que c'est une hanche. Amrouli, c'est l'Og Melech Abashan. Alors là on m'a annoncé la bonne nouvelle, maintenant j'ai l'explication, c'est l'hanche de Og Melech Abashan. Og Melech Abashan, on sait qu'il était immense, c'est un géant. Tania Abba Shaul Omer, deuxième histoire, deuxième expérience de Abba Shaul. Kover meitim haiti. Je me trouve dans ma poste habituelle. Pa'am achat niftecha me'ara tachtai. Une fois, il y a une grotte qui s'ouvre en dessous de chez moi. Ve'amaditi begalgal eino shel met ad chotmi. J'ai tombé dans une crâne, dans les trous qu'il y a dans la crâne, les trous de l'œil. Et j'ai tombé là-dedans, et je m'ai sauvé, j'ai été sauvé grâce au fait que j'ai un nez. Parce que le nez, il est un relief, donc il s'est attrapé au dernier moment grâce au nez.
כשחזרתי לאחוריי, après j'ai réussi à me sauver de cette trou d'œil, אמרו עין של אבשלום הייתה. Alors on m'a expliqué que c'était l'œil d'Avshalom. Avshalom, c'est le fils de David. Voilà les deux histoires qui se trouvent ici dans la Gemara. Et כמובן qu'il sera embêtant d'être מפרש דברים כפשטם, parce que si on est masbir dans le sens pshat, ça n'a presque pas de sens. Alors c'est très intéressant parce que quand on regarde un peu dans le farshim de la Gemara, moi je me prends pas, je suis pas mégalomane, je me prends pas assez grand pour commenter des choses pareilles. Plus qu'il a Agada et moi, explique le Ramchal, plus il y a des profondeurs là-dedans. Je me sens absolument pas capable de donner des idées à moi sur une chose pareille. Donc je regarde ceux qui disent nos maîtres, mes farges et Hachas. J'ai trouvé 4 Gdolei Olam qui parlent de cette Gemara. C'est intéressant parce qu'il y a des points communs entre tous les 4. Alors je ne vais pas faire un salat mes farshim, mais je vais dire qu'ils ont tous touché les mêmes points, chacun selon sa manière de parler. C'est כמובן les premières, les marja, que j'ai dit plusieurs fois au nom de Rav Wolbe, qui étudie Agadot Hachas bli marja, c'est comme étudier Chumash sans Rashi. Le deuxième, c'est le Khatam Sofer. Le troisième, c'est le Ben Yehoyada. Et le quatrième, c'est le Sefer Afikeyam, le Rabbi Tzchak Isaac Haver. Donc ils vont en gros tous dans le même style. Alors les Khatam Sofer, les Khatam Sofer et les Marsha, ils sont les plus proches. Alors je vais d'abord vous dire qu'est-ce qui a marqué dans le Khatam Sofer, dans le Marja. Khatam Sofer, le Marja explique tous les deux qui Koiver Meiti Maïti Perusho, qui Abba Shaoul il s'est trouvé confronté à toutes sortes d'impuretés. Parce que la Touma, le plus chamoura toujours, c'est Toumat Met. Rechaim Bechayem Kroyim Meitim. On n'a pas dit Rechaim Bechayem Kroyim Nevelot, Zavim, Metzoraim, Shratzim. On a dit Rechaim Bechayem Kroyim Meitim. Donc quand Abba Shaul il dit Kover Meitim Haïti Perusho, qu'il était en train d'essayer de lutter contre l'impureté de Rechaim. C'est ça le Perouche Kover Meitim Haïti. Il a essayé d'enterrer la Toumat Met. Il a essayé d'enterrer le Rechaim ou la Risha. Ça dépend comment on veut expliquer ça. Et il s'est trouvé confronté. Khatam Sofer, il amène au nom de son Rebbe, le Baal HaAfla'a, Pinchas Horowitz, il a écrit ça, les Chidushim sur Masechet Nida, il a écrit encore quand son Rav il était vivant, parce qu'il écrit Shamati mi Mori Nai, Nero Yair. Il a entendu des morons Nero Yair, sur le Pesuk, qui Yaakov, il a dit à Esav, Michra Chayom et Bechoratcha li. Donc Yaakov, il demande à Esav de lui vendre sa Bechora. Isbir Rabbeinu Baal HaAfla'a, Michra Chayom et Bechoratcha li Perusho, qui Yaakov, il demande à Esav de lui vendre ses qualités. C'est ça qu'il la Gemara, il appelle Anu Ratzim Vehem Ratzim. Pirouche. On voit bien que les gens de la rue, ils sont bien sportifs. Ils courent bien. Ils exercent tous à leur fitness, le minéo. Et ils savent bien courir. Et surtout, ils courent pour leur ta'avot. Loïten sheina leinav utnuma lafapav. Ils passent des nuits entières dans tout endroit d'impureté possible. Nous,
on se trouve un demi-heure à côté d'une Gemara, on est abattu. Donc dit Yaakov à Esav, Michra kayom et bchorat chali, je vais acheter chez toi, je vais apprendre chez toi comment se servir de mes puissances, de mes capacités, de mes kochot, pour le sens de la Kedusha, de même qui t'y fait pour le sens de la Touma. Donc dit le Khatam Sofer, Abba Shaoul, qui s'est occupé de l'enterrement de mort, de l'enterrement de la Risha, de l'enterrement des Reshaim, il a couru derrière les Tzvi. Les Tzvi, c'est le symbole de la pureté, parce que les Tzvi, il est Chayat Tehora. Et lui, il a vu les Reshaim, comment est-ce qu'ils courent derrière leur vice, derrière leur méchanceté. Alors il s'est dit, moi je vais faire de mon côté quoi? Ratzkatzvi. Je vais courir comme un Tzvi, comme un cerf, dans le sens de la Tahara. Je vais apprendre de Michra Kayom et Pchorat Chali. Je vais apprendre de comment il faut faire. Je vais devenir aussi un coureur. Hem ratzim leur marathon, et moi je vais faire les miennes. Aval dit Abba Shaoul, ratzti, bekulit shel met, c'est-à-dire j'ai pénétré dans l'anche. L'anche c'est כמובן le symbole de la Tava. ורצתי אחריו 3 פרסות, וצבי לא הגעתי. Malheureusement, j'ai vu que les Réchaïm, ils sont motivés, tellement motivés, qu'ils arrivent à courir plus vite que moi. J'arrive pas. ממילא חזרתי לאחוריי, mais j'étais quand même étonné. Il y a marqué הבא לטמא מסיים בידו, הבא לטהר מסיים בידו. Donc j'étais étonné, pourquoi est-ce que celui-là, il arrive à courir si vite que ça et moi non? Réponse, il y a des exceptions. C'était Og Melech HaBashan. Et Og Melech HaBashan, c'était un géant de Touma. Et donc c'est pour ça qu'il a des puissances, des capacités inconnues. C'est quelque chose que la science n'a pas encore notifié. C'est quelque chose qui est hors norme. Donc, ça m'a calmé un peu. Maintenant, les Shalosh Parsaot, c'est très intéressant, parce que la Gemara, Kayadoua, dans Brachot Daf Nundalet Amud Bet, raconte l'histoire de la guerre de Moshe avec Og. Cette dernière guerre. Et là-bas, la Gemara, elle nous raconte qu'Og Melech HaBashan, il a pris une montagne, il l'a soulevé dans l'idée de les jeter contre Machane Israël. Et la Gemara dit là-bas, Machane Israël, Kama Avei, Shalosh Parsot. C'est la taille de Machane Israël. Cette taille de Machane Israël se trouve où? Dans l'anche des Og. Maintenant, jusqu'à là, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Bien sûr, chacun a ses nuances. Dans le Sefer Afik et Yam, il y a un développement qui va beaucoup plus loin que ça, qui est Darko Bakodesh. L'Afik et Yam était un grand Mekoubal. Peshlishi, la Gra. Mais moi, je suis pas un Mekoubal. Alors, je vais vous dire juste des choses que j'arrive quand même à gratter de là-bas. Dans la suite de l'histoire, on parle d'Avshalom. Quel est le point commun avec Avshalom? Donc, le Marsha, il est Masbir. Qui Avshalom נתן עיניו במה שאינו שלו. זאת אומרת, כי אבשלום, il a voulu des choses qui n'étaient pas lui. Il voulait la royauté de son père. Et dans l'histoire d'Avshalom, quand on regarde dans Sefer Shmuel, on trouve qu'il a fait quelque chose qui est très bizarre. Dans פרק ט"ז בשמואל ב' כתוב, ויאמר אחיתופל אל אבשלום בוא אל פילגשי אביך אשר הניח לשמור הבית. אחיתופל, le chacham, il conseille à Avshalom d'aller avec les maîtresses de son père. ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פילגשי אביו לעיני כל ישראל. Histoire. Mais il y a quand même Oel.
Dainu, il n'a pas fait ça qu'il a fait devant les yeux de Kol Israël, mais il a fait oui devant les yeux de Kol Israël, parce qu'on a amené là-bas le maîtresse, après on a mis la tente, et tout le monde ils ont compris qu'est-ce qu'il fait là-bas, Avshalom, avec la maîtresse de son père. C'est marqué concernant Avshalom. Quand Avshalom il commence son révolte contre son père, il y a marqué là-bas, Perek Tetvav, Pasuk Yudalet. Vayomer David, Lechol Avadav, je m'excuse de me servir un peu de Nevi'im, mais ça fait quand même partie de la Torah. Vayomer David, Lechol Avadav, Asher Ito B'Yerushalayim, Kumu v'nivrecha, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר וישיגנו וידיח עלינו את הרעה ויקע העיר לפי חרב. C'est clair que David il a peur d'Avshalom. C'est très étonnant. Avshalom, qu'il est son fils, et David, les rois, les guerriers, l'homme fort, on trouve nulle part que David il a peur. Là, il y a marqué, Vayomer David, Kumu v'nivrecha. Kumu v'nivrecha. Venez, on va se sauver, on va se fuir. Ki lo tiye lanu pleita mipnei Avshalom. C'est impressionnant. Dit la Fikeyam, qu'on trouve exactement le même phénomène chez Moshe Rabbeinu et Og. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Al tira auto. Si on dit à quelqu'un, il ne faut pas y avoir peur, ça veut dire qu'il a peur, non? Si Akadosh Baruch Hu, il doit renforcer Moshe Rabbeinu, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a peur. Alors quand on a fait Nida Daf Yud Gimel, on a parlé de l'enseignement de Rav Tzodek dans Tzidkat Tzadik Ot Tzadik Vav. Et là-bas, il explique pourquoi Moshe Rabbeinu il a peur de Og. Mais je ne vais pas me répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit la Fikeyam. Et la Fikeyam, il dit comme ça. Inyan Og, c'est Meforach Bechazal. Og, il a un schut. Quel est le schut de Og? Le schut de Og, il est Vayavo Apalit. ויגד לאברהם העברי. Og il a couru. Og il court. Il court pour rendre service à Abraham Avinu. Maintenant, je ne rentre pas à la question, mais il a fait ça parce qu'il a espéré qu'Abraham va mourir. Mais Abraham Avinu, il lui doit de la reconnaissance parce qu'il lui a enseigné le fait que son neveu Lot a été prisonnier. Donc, grâce à ça, Og il a un certain mérite. Et c'est cette mérite-là qui fait que Moshe Rabbeinu il a peur de lui. Comme ça, même Rashi, c'est Midrash Chazal. C'est intéressant parce que dans l'histoire de la Gemara, de Masechet Brachot Daf Nun Dalet, quand on raconte la guerre de Moshe contre Og, l'histoire se termine comment? Que Moshe Rabbeinu il a fait frapper avec un hache à quel endroit de son corps? Au cheville, qui est les bas des pieds. C'est les bas des pieds. Moshe Rabbeinu il a peur de Og. Og, c'est une puissance énorme de Touma. Afikam il explique Og Melech HaBashan. Qu'est-ce que Og Melech HaBashan? Og Melech HaBashan, c'est Bet Shen. Bet, שתי פעמים, des fois, Shen. Ma perouche שתי פעמים Shen. On a vu plusieurs fois l'enseignement. Eres Nachash ben Shinav hu Omed. Les venins des serpents, ils se trouvent entre Shinav. Mazé Shinav, dit le Marash Ostropoleur. Nachash commence avec Nun, il se termine avec Shin. Satan commence avec Shin, il se termine avec Nun.
דהיינו, לנחש, c'est le représentant de Satan. C'est בעצם le Satan lui-même qui se renverse en Nachash. Il se métamorphose en Nachash. Le Nachash, c'est celui qui semble d'être quelqu'un de correct, il sait bien parler, il fait des sourires, il rentre, il dialogue, il fait une thérapie, il fait tout ce qu'il faut. Mais, en fin de compte, cet Nachash, il est בעצם Satan. Sauf qu'il a renversé les Nun et les au début, et les Shin et les Ou à la fin. Vous voyez? Comment on découvre qu'il est Nachash, il est Satan? Parce qu'il vient s'adresser chez Chava. Pourquoi il n'était pas parlé avec Adam? Parce qu'il sait qu'avec Chava, ce sera un peu plus facile. Donc il va la serrer la main. Il va dire bonjour madame, parce qu'il est civilisé. Ouais, c'est vrai qu'il porte un kippa, un chapeau, les Nachash, comme toujours. Mais il serre la main aux femmes quand il pense qu'il peut gagner quelque chose de ça. Et là, le Nachash devient Satan בעצם. Il se découvre comme le Satan. Alors cet Satan Nachash, il a שתי פעמים שן. וזה הפירוש בשן, בית שן. deux fois שן. Og מלך הבשן. C'est-à-dire qu'Og, il a régné grâce au quoi? Grâce au fait qu'il a un chibour, un double chibour. D'un côté, il est ratz beraglav pour dire Avraham Avinu. Mais de l'autre côté, il y a marqué Atz beraglaim choté. Les raglaim, c'est Atz beraglaim choté. D'ailleurs, les raglaim, il amène toujours la personne vers faire quoi? Vers faire des fautes. Il y a un raglaim, on a parlé plusieurs fois, regel milachon hergel, l'habitude. Quand quelqu'un se laisse aller après ses habitudes, ça veut dire qu'il est loin de la tête. C'est pas pour rien que les pieds, ils sont loin de la tête. Après, il y a les bas des pieds. Après, on va peut-être revenir là-dessus si vous allez supporter. Mais les bas des pieds, c'est les talons, les hakev. Plus qu'on est loin de la tête, plus on est dans l'ergel, dans l'habitude, plus on est dans le système regel. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk, Raglei chassidav yishmor. Kadosh Baruch Hu, il aide les tzadikim, les chassidim qui ne tombent pas dans les regel, qui ne tombent pas dans cette piège qui s'appelle regel, habitude. Raglei yordot mavet, il y a marqué dans le pasuk. Le Gaon, il dit, dans son pérouge sur le chiffre d'Etzniuta, Shiraglin tluin be'einin. Raglaim tluot be'enaim. Les pieds et les yeux, ils sont liés. Rai el adovot. כמו dit dans ברכות מ"ג עמוד ב', פסיעה גסה נוטלת 1/500 ממאור עיניו של אדם. Quand on fait des grands pas, quand on court pour faire des avérotes, alors on est en train de courir. C'est-à-dire que ça diminue la clarté de la vie. On ne voit plus en clair. Parce qu'on est complètement pris par l'envie de faire les issours. Quand on parle de quelqu'un qui est en colère dans la littérature, on dit que ses yeux étaient pleins de rouge. Oui. C'est-à-dire que des fois, les yeux, ils ne voient pas. C'est parce que la personne, il court. Quand il court, il perd de la vie. Il ne voit plus. Il court, il est en train de courir. Il est dans son malach de courir. אז רגליים תלויים בעיניים. לעיניים תלויות ברגליים, לרגליים תלויות בעיניים. בעצם לסוד דאוג, c'est qu'il a couru pour dire à Abraham l'autre il est prisonnier, parce qu'il a espéré qu'Abraham il va aller faire la guerre. En fin de compte, il va prendre qui? Sarah, יפת תואר ויפת מראה. Donc, il a cherché quoi? La beauté de Sarah. למה נקרא שמה עסקה שהכל שוחים ביופייה. Alors, רגלין תלויים בעינין, עינין תלויים ברגלין. Il a couru 3 parsaot. 3 parsaot. C'est מחנה ישראל. 3 parsaot זה אברהם, יצחק ויעקב. 3 parsaot dit la fille qui aime c'est חסד גבורה תפארת. דיינו, que les 3 אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ils signifient חסד גבורה תפארת.
Og, il est בבחינת רגליים. רגליים כידוע c'est נצח והוד ויסוד. אבל Og, il pense qu'il ne va pas rester ברגליים. Il pense qu'il va aller encore plus loin que ça. Il va arriver à toucher quoi? Machne Israël. Machne Israël, c'est quoi? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Chesed, le Gvura, le Tiferet. Il prend quoi? Les montagnes, il les soulève au-dessus de la tête. Et il pense qu'il va se passer quoi? Qu'il va pouvoir jeter son montagne à lui, c'est-à-dire cette cumul de Touma qu'il a cumulé, grâce au fait qu'il est Melech Habashan, il va les jeter sur Machne Israël. Il va gagner maintenant les Chesed, la Gvura et le Tiferet. Qu'est-ce qui se passe, raconte la Gemara? Nishtar bevushinav. Ses dents s'est prolongé et la montagne elle a tombé sur lui, il s'est arrêté sur les shinaim. Abba Shaul il s'est arrêté avec les chotem dans l'histoire de la Gemara. Et Og il se trouve bloqué à cause de quoi? À cause de ses dents. La Fikiam il explique que c'est le phénomène qui s'appelle Vesichsachti Mitzrayim b'Mitzrayim. Le Navi il dit que quand Akadosh Baruch Hu il veut faire détruire la méchanceté, la impureté, c'est une impureté qui va détruire l'autre. C'est la impureté qui se détruit dans un système d'autodestruction. C'est-à-dire un côté de la richa, il va détruire l'autre côté de la richa. Donc les shinaim de cette richa, ce sont les shinaim de Betchen. Ils arrêtent la montagne, l'impureté. Et tout ça c'est grâce au Kamtsei. Comme ça raconte la Gemara, Kamtsei. Mais il Kamtsei, ce Kamtsei se trouve dans la paracha de la semaine. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, תרגם אונקלוס קמצי. Donc les Kamtsei de Og, qui se trouvent dans la paracha de la semaine, ils sont liés avec les Einaim. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. Je ne vais pas rentrer maintenant aux explications pourquoi c'est lié avec les Einaim. Mais il y a une chose qui est claire. Inyan HaMeraglim, c'est Inyan HaEinaim. C'est d'abord barou. Parce que la première des choses que Moshe Rabbeinu leur dit, c'est Ureitem et Haaretz. Donc, Akol Talia Bariya. Comment est-ce qu'on voit les choses? Mais quand on court, on ne voit pas. Parce que Psi Agassa notelet echad mechamesh meot memeo einav של אדם. ושמם מרגלים, מלשון רגליים. המרגלים האלה שרגלו, בעלי הרגליים, ils ont perdu la vie. Moshe Rabbeinu les a donné des instructions ophtalmologiques précises. Pour Eitem et Haaretz Maï, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça. Mais il ne voit pas du tout ça qui Moshe les a dit de voir. Il voit d'autres choses. Lama, parce que ils sont rentrés dans un système de Chagavim. Chagavim, c'est les Katnout. C'est Raptessi. C'était des grands hommes qui sont devenus très petits. Et ils ont perdu la bonne vision, justement. Parce qu'ils sont devenus Meraglim. Alors la Fikiam, il explique que Moshe et Aaron, il s'appelle aussi, par Baalei Pnimiut HaTorah, Netzach Vehod. Moshe et Aaron sont les deux pieds des Klal Israël, les Klilam de Chada, ils sont liés ensemble, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il arrive quand même à gagner Og, parce que les koach de Og, c'est koach haraglaim, parce qu'il s'est servi de ses pieds une fois pour faire quelque chose de bien. Mais Moshe Rabbeinu, il arrive à lui toucher quand même dans les chevilles, parce que lui, il est beprinat netzach vehod.
Et on parle là-bas des 3 étapes. On parle là-bas des 3 étapes. Dans la Gemara Brachot Daf Nun Dalet. On va dire comme ça. Moshe Rabbeinu, il a la taille de 10 amot. Il a pris un hache qui a aussi la taille de 10 coudées. Il a sauté 10 coudées et il a réussi à taper Og au cheville. Quel est l'intérêt d'apprendre ces 3-là? Donc ces 3-là, Perushu Kacha. Moshe, on a dit, il est Beprinat Netzach Veod. Mais il s'est appuyé sur les koach d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Prinat Chesed HaGvura V'Atiferet. Ce sont les 3 étapes. Il est lui-même 10, il a une hache de 10, et il saute 10. Yaakov, c'est Prinat HaRaglaim Shebagdusha. Yesh Akev, Yesh Yaakov. La différence, on a déjà eu l'occasion de parler de ça. Akev, comme on a dit, c'est les talons. Les talons, c'est les bas de pied. C'est la partie sur laquelle il y a marqué dans la vote de Rabbi Nathan, Malach hamavet ba'olam, Malach hamavet ba'adam, ba'akeivo shel adam, parce qu'il y a une partie dans le talon qui est partie mort. Quand quelqu'un est ba'akevaim, ça veut dire qu'il est au bas des bas. Et ça, c'est la prina de Esav. Veyado chesed ba'akev Esav perusho yado yudo, yud. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Yud Akev. Toute la réussite de Yaakov, c'est qu'il arrive à mettre Yud dans les Akev. Ça, c'est le koach de Yaakov. Dans le Sfat Emet, il n'y a pas tellement de gimatriot, mais dans le Sfat Emet de cette semaine de Parashat Shlach, il y a une gimatria. La gimatria, elle est Vayamim yemei bikurei anavim. אומר השפת אמת, ענבים בגימטריה עקב. כך כתוב שם. ענבים בגימטריה עקב. 172. והימים ימי ביקורי ענבים, הפירוש הוא כי למרגלים sont allés là-bas, בבחינת רגליים. Et malheureusement, ils sont arrivés auquel בחינה, au בחינת העקב. הם לקחו אשכול ענבים, הם גרפ דה רזון, ויבואו עד נחל אשכול, ויקחו שמו נחל אשכול, אשכול מלא ואשכול חסר, avec tous les pérouchim qui ont dit là-dessus. C'est marqué que les Meraglim, ils ont démarré leur mission, c'était Erev Rosh Chodesh Tammuz. On a vu plusieurs fois l'enseignement des Zohar HaKadosh que Tammuz, Av sont les mois de qui? De Esav. Nissan et Arzivan sont les mois des 3 avot, Chesed Gvura Tiferet. Tammuz et Av sont les mois qui appartiennent à Esav. Et c'était justement Erev Rosh Chodesh Tammuz ils ont pris la route pour aller vers Anavim, Akev. Et Moshe Rabbeinu, il a ajouté une lettre à un de ses explorateurs. Il a ajouté la lettre Yud à qui? À Yoshua. Parce que Moshe Rabbeinu, il a envisagé les dangers de quoi? De Anavim, Akev. Et il a voulu que Yoshua, il aura les koach Yud pour faire des Akev Yaakov. Et c'est pour ça qu'il lui a ajouté la lettre Yud. Dans le Ben Yoyada ici, sur cette Gemara, il explique aussi, et on revient un peu à Avshalom, la raison pour laquelle David il a peur d'Avshalom, c'est parce que David il a fauté justement une faute qui a commencé par la Riya. Vayar Isha rochetchet al agag. N'importe quelle était la faute de David, à Omer Chata, on est bien d'accord. Mais cette histoire, il a démarré avec la Riya. C'est comme l'histoire de Nachash Satan, Vateire. Nechmad le Marais. Donc David il a vu, et le fait qu'il a vu, il lui a entraîné toute l'histoire de Bathsheba, qui quelque part il y avait là-bas un nombre d'infos, on va dire. Mais ça démarrait par quoi? Par Vayeire. Vayeire, et Akadosh Baruch Hu lui a dit ensuite, Inini mikim alecha ra'a mi beitecha. Qu'est-ce qu'il fait Avshalom? Il prend les pilachim de son père où? À la Gag. L'Elne Kol Israël. C'est pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il a cette puissance, ce pouvoir,
Parce que lui, il est la pénition prévue à son père David, à l'époque par les Navis, Ineni Mikim Alecha Ra'a Mi Beitecha. Mi Beitecha, c'est parce que David, il était sur sa maison, et il a vu Charochet, c'était la Gag en face, et c'est ça qui l'a entraîné tout ça. Donc tu auras un Ra'a Mi Beitecha, et le Ra'a Mi Beitecha, c'est les Pilagshim à la Gag, les Inei Kol Israël. Mais Avshalom, il joue les pidères, parce qu'il fait Oel, hein. Inei Ba Oel. Ishtam, Yoshevo Alim, Avshalom. Et tout ça, c'est parce qu'Avshalom Natan Einav Bema She'eino Shelo. Et ça explique pourquoi David il a peur de lui. David il a peur justement parce qu'il s'agit de Ain, de l'œil. L'œil d'Avshalom, qui est la pénition sur quoi? Sur la Reya qu'il lui il a fait à l'époque quand il a vu Isha Rochetzet al-Agag. La Gemara dit dans Nida d'Afrafé Amouda Lefomba, Tanu Rabbanan Eizeu Shapir, Abba Shaul Omer, toujours le même Abba Shaul, Tchilat Briato Merosho, Veshtei Einav Kishtei Tipim Shel Zouv. Et puis le ploim, le même Abba Shaul, qui parle d'un sujet qu'il a l'air d'être halachique cette fois-ci, il explique qu'il est le début de la création de l'être humain, c'est la tête, et dans la tête il y a Shtei Tipim, ce sont les yeux, Shnei Tipim Shel Zouv, Yetzer Hara Nimshal le Zouv. Ça c'est l'enseignement d'Abba Shaul. Il a pris cet enseignement de l'œil de qui? D'Avshalom. Il a descendu, il a tombé là-dedans, at Chotmo. Chotmo, dit le Maharsha, à son manière, c'est Elokai Neshama Shenatat Bit Orai, Neshama, Neshima, la Neshima, elle passe par la narine. Le Ben Yehuda, il dit, Chotem ze Tahara, quand on sent l'odeur, Neshama, Neshima, c'est la bracha de Mevarchim al Areach. C'est un signe de Tahara. משנית לטהרה ניטל ריח טוב מהפירות, כלומר כדון הגמרא דון סוטה דף מ"ט. כתוב בבן יהוידע, au nom de l'Arizal, שמלאך המוות מלא עיניים, כך כתוב בגמרא, מלאך המוות מלא עיניים, זאת גמרא דון עבודה זרה. אומר האריזל, מה פירוש מלאך המוות מלא עיניים? C'est quoi cette image? Malach Hamavet, il est plein des yeux. Ce qui veut dire cet enseignement. Il a Rizal, de même qu'il y a dans la Torah Tariag Mitzvot. Alors, Mishum Zelu Madze Asa Elokim. Le Yetzer Hara, il a Tariag, manière de nous faire voir les choses autrement. Et de croire qu'il ne faut pas respecter les Tariag Mitzvot. וזה הפשט מלאך המוות מלא עיניים. parce que le Tariag Mitzvot, il englobe tout. Le Tariag Mitzvot, il englobe tout. הפירוש הוא qu'il est מלא עיניים, ça veut dire qu'il a un global, qu'il est l'opposition avec quoi? Avec le Tariag Mitzvot. זה הפירוש מלאך המוות מלא עיניים. comme ça il amène le Ben Adam au nom de l'Arizal. ממילא dit le Ben Yehuda, c'est ça qu'il a raconté ici à Abba Shaul. Quand j'ai lutté contre la puissance de l'impureté, je me trouvais où, d'un côté dans la coulite de l'Og, mais de l'autre côté je me trouvais dans l'œil d'Avshalom. Chez Nathan Einav B'Masheino Shelo, et j'ai appris de là jusqu'à tel point le Koach Hariya qu'il est censé de nous faire Ureitem et Haaretz Mahi, de nous vraiment voir les choses avec la bonne vision et de savoir analyser bien comme il faut. Cette fois-ci, j'ai tombé dans l'œil d'Avshalom et j'ai compris qu'il malach hamavet maleh einaim, kover meitim haïti. J'ai analysé que tous les morts ils meurent. Pourquoi? La Gemara dit dans Masechet Bava Metzia Daf Kuf Gimel, au nom des Rav, qui Bet Akvarot il est plein de gens et tout le monde il meurt be'ayin hara. Car katouf sham, c'est pelé. Moi, c'est tout le monde il meurt be'ayin hara. Bon, c'est vrai, on croit à Ayin hara, on est des bons sfarades, il n'y a pas de problème.
c'est pas la peine d'être un bon sfarad pour ça, il suffit d'être ma'amim b'divrei Chazal. C'est une ma'am meforeshet dont va battre Daf Bet Amud Bet. Aïn Hara, c'est une réalité. Mais sauf de dire que le cimetière, il est plein de gens qui se meurent tous Aïn Hara Mazé. D'après cette explication, ça brille. On les voit vraiment bien comme il faut. C'est qu'une mère Aïn Hara Perushu Kacha, Be'etzem, on est tous morts parce qu'on fait des fautes. Quand on fait des fautes, c'est quoi? C'est qu'on a suivi les Enaim de Malach HaMavet, ou Satan, ou Yetzer Hara, ou Malach HaMavet. Il y a Yechidim qui meurent, pas parce qu'ils ont fauté, mais ils ont fauté à l'époque. Ça veut dire que c'est Adam Arishon qui l'a fauté. Il y a la Gzeira Beyom Acholcha Mimenu Motamut. Et c'est ça qu'il a Gemara, il appelle de Baba Batra Daf Yud Zayin, Metu Be'itio Shel Nachash. Mais à Yoït Semizé, quoi qu'il soit, on meurt pourquoi? On meurt Mishum Achet. Sinon, on n'était pas censé de mourir. C'est ça qu'il dit la Gemara, qui Tzadik Tet Be'ayin Hara. 99% de la population, ils ont adopté la mauvaise vision, les visions qu'on ne doit pas adopter, la vision de qui? De Malach HaMavet Maleh Enaim. Az Omer, Abba Shaoul, j'étais couvert Meitim, j'ai fait de la recherche, j'ai trouvé les Atzmut, j'ai trouvé les Atzamot, j'ai trouvé la chose lui-même, et j'ai compris qu'il y a Raglaim, quand on court, qu'est-ce qui se passe quand on court à Pérouche ou Nathan Einav B'Mashaïn, on cherche à obtenir des choses qui ne sont pas à nous, on devient voleur. Tout celui qui touche quelque chose qui n'est pas à lui, qui ne mérite pas le Piddin, il est voleur. Et quand il est voleur, il est Chachar Einav. Et quand il est Chachar Einav, on peut tomber complètement là-dedans. Sauf si au dernier moment, le nez, la narine, il va aider à la personne, va aricho beyirat Hashem. Neshama shenatat abi teora hi. C'est là qu'on peut se sauver, si on se rappelle de ça. Des points complémentaires. Un, Kayadoua Rashi, il dit à la fin de la parasha, dans l'ignan de la parasha Tzitzit, qu'il termine la parasha, on comprend maintenant beaucoup mieux où Reïté Moto, on parle de la Riya, et cette Riya, elle est quand même liée avec Reïyat Ameraglim ou Reïtem et Haaretz. Mais quand on regarde là-bas dans Rashi, il fait tout un cheshbon pour arriver que Tzitzit, elle fait la gimatria de combien? De 613. Reïtem et Kol Mitzvotai. Des pilpoulim pour arriver au 613. Maintenant, je ne vais pas rentrer là-dedans. On a déjà eu l'occasion de parler de ça. Mais d'après les paroles de Ben Yehuda au nom de la Rizal, la Dvarim Meirim, si on a besoin de tzitzit, mishum reitem et kol mitzvotai, ou reitem oto uschartem et kol mitzvotai, alors kamouvan, c'est pourquoi? Parce que le malach hamavet, il est malé enaim. Si malach hamavet, il est malé enaim, je dois avoir dans le tzitzit aussi quoi? Le tariag. Si je n'ai pas le tariag, j'ai raté les coups, kamouvan. Dans les Sfat Emet, il y a marqué que Yaakov et Isav, ils se trouvent tout le temps en état de guerre. C'est quoi qu'il sauve Yaakov? C'est quoi? C'est les Yud. Les Yud ajoutés à Yoshua. Ka Yoshiacha Matzat Meraglim. Les Yud, c'est la lettre de Olam Haba. C'est la lettre qui fait le lien au Ruchniut. D'abord, c'est Bekdusha, Asara, Yud, Chochma. Eine Asechel. Alors, dit le Sfat Emet, cette guerre est une guerre très difficile et elle dure toute la semaine. Quand Shabbat elle arrive, Kulu Shultanim mit'abrin mina. On ça dit les Zohar HaKadosh. Quand Shabbat elle arrive, toutes les clipotes, tout ce qui est la impureté, il tombe. C'est pour ça que Shabbat elle s'appelle Shabbat Menucha. La guerre avec Esav, elle est arrêtée Shabbat. C'est un arrêt des faits, comment on appelle ça? C'est le feu. C'est le feu. Shabbat c'est le feu. On n'a pas gagné, mais c'est l'effet. C'est pour ça que David Amelech, il est allé chercher cette serf. Le serf, il signifie la pureté, comme dit le Khatam Sofer, Ratz Katsui be'erev Shabbat. Et Avshalom, il était en train de se laver. Et pas Avshalom, excuse-moi, Avishai, il était en train de se laver l'Ichvot Shabbat. On a parlé déjà de l'enseignement de la Rizal, qui quand on se lave erev Shabbat, les saletés, elles tombent. C'est la Aliyata Olamot, quand ça remonte avec les Anabekoach, mais Salek et Tatavla ou Menahara.
Alors Avishai, il se lave d'un côté, et David, il cherche la pureté, et il court derrière. Mais pour faire ça, il faut faire cover meitim. Mais en fin de compte, ça n'a pas marché, parce qu'il a tombé entre les mains de qui? Des frères de Goliath. Alors la marche, il s'est trouvé Ben Shamaim Vaaret, c'est l'ignan de Ben Hashmashot, si vous voulez. Et d'après les choses qu'on a parlé, peut-être on peut donner encore une dimension sur l'enseignement de la Gemara qu'il dit. פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. ומהדר לי בקידוש הדבי שמשי. Et on peut les remettre un peu, on peut reavoir de nouveau la vision claire de Kiddush Adevei Shimshi. Quand il arrive Ben Hashmashot chez l'Erev Shabbat, il y a un cessez d'effet, et quand il y a ce cessez d'effet, on recouvre de nouveau la vision bien comme il faut, mais Hadar le Kiddush Adevei Shimshi. Il ratson que Shabbat va arriver, va nous amener vraiment la Menoucha, et que tous les Rechaïm vont disparaître, que Minag Og, et nous, on va trouver la bonne vision, voir les choses en clair et faire les choses bien comme il faut et s'éloigner au maximum de Malachamavet, de Kol Shultanin Mitabrin Mina.